Bienvenue à tous et bienvenue à notre exploration du monde de l'athlétisme. Ouais. On va plonger dans les records de course à pied avec les dernières données de février 2025. D'accord. Accrochez-vous, parce qu'on va parler de performances incroyables Oui. qui défient les limites du corps humain. Absolument. On va décortiquer ensemble la liste complète des records du monde en course à pied, Ah oui, qui est publiée sur le site Athlé Expliqué. Je suis Mhm. vraiment une mine d'or d'informations. incroyable. Et au lieu de simplement lister les records, Oui. on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres ahurissants. Tout à fait. Les histoires d'exploits, Mhm. de sacrifices Oui, et puis de dépassement de soi. absolument. Avant de se lancer, est-ce que tu peux nous expliquer comment ces records sont organisés? Bien sûr, le site les classe par catégorie. On a les records en plein air Oui. et en salle pour les hommes et pour les femmes. D'accord. Ça nous permet de comparer les performances et puis analyser les différences entre les disciplines. Parfait. Commençons par les sprints, là où la vitesse pure est reine. Oui. On ne peut pas parler de sprint sans évoquer le record du 100 mètres d'Usain Bolt, n'est-ce pas? À Usain Bolt, une véritable légende. Ah oui, Son chrono de 9,58 secondes est tout simplement incroyable. c'est faux. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a pas simplement battu le record, il l'a pulvérisé. Incroyable. Savez-vous qu'il est plus rapide que le deuxième meilleur temps de plus d'un dixième de seconde? C'est hallucinant. C'est comme s'il jouait dans une autre catégorie. Carrément. Qu'est-ce qui a permis à Bolt Alors, d'atteindre un tel niveau de vitesse? Est-ce sa technique de course, hmm, sa puissance musculaire je pense que ou autre chose? c'est probablement une combinaison de plusieurs facteurs. D'accord. Sa morphologie avec ses longues jambes est certainement un avantage, Oui. mais il a aussi sa technique de course très efficace et une puissance musculaire Oui. exceptionnelle, et n'oublions pas le mental. Bolt a une confiance en lui incroyable et une capacité à se transcender dans les grands moments. Impressionnant. Et du côté des femmes, le record du 100 mètres est détenu par Florence Griffith-Joyner depuis 1988, avec un temps de 10,49 secondes. Exactement. Ce record a résisté à l'épreuve du temps, c'est fou. C'est vrai. Et c'est d'autant plus impressionnant que le contexte de ce record est Euh, sujet à controverse. Ah bon. Il y a un vent favorable ce jour-là, mais la mesure officielle du vent est remise en question par certains experts. D'accord. Quoi qu'il en soit, la performance de Florence Griffith-Joyner reste exceptionnelle. Exceptionnel. Et si on compare les records hommes-femmes sur d'autres distances de sprint, comme le 200 mètres ou le 400 mètres, Oui, observe-t-on des écarts similaires? Oui, en général, les différences de performance entre les sexes sont assez constantes sur les épreuves de sprint, D'accord. mais il y a des exceptions, comme sur le 400 mètres où l'écart est légèrement plus faible. Intéressant. Cela peut s'expliquer par des différences physiologiques, notamment au niveau de la capacité à utiliser l'oxygène. Alors, on a vu que les sprinters repoussent les limites de la vitesse. Mais qu'en est-il de l'endurance? Oui. Passons maintenant aux longues distances, en commençant par le marathon, cette épreuve mythique. Le marathon, c'est la course de tous les défis. On se souvient tous de l'exploit d'Eliud Kipchoge, Oui, qui a couru un marathon en moins de 2 heures. incroyable. Même si ce n'était pas un record officiel, car les conditions n'étaient pas celles d'une compétition standard. Exactement. C'était une performance incroyable, mais pas homologuée comme record du monde. Voilà. Mais le record officiel est tout de même impressionnant, 2 heures, 1 minute et 9 secondes, Oui. détenu par Eliud Kipchoge encore lui. Eh oui, il est vraiment le maître incontesté du marathon ces dernières années. Impressionnant, et la performance des femmes sur cette distance est tout aussi remarquable. Tout à fait. Le record est de 2 heures, 14 minutes et 4 secondes, établi par Brigitte Kosgei en 2019. C'est ça. On voit que l'écart entre les hommes et les femmes est plus important sur le marathon que sur le sprint. Oui, c'est exact. C'est intéressant. Et au-delà du marathon, qu'est-ce qui se passe sur les ultradistances comme le 50 km, le 5 km, voire le 100 miles? Là, on entre dans une autre dimension. Ah oui. Ces courses demandent une résistance physique et mentale hors du commun. Oui. Courir pendant des heures, voire des jours. C'est fou. C'est une véritable aventure humaine. On imagine les sacrifices et la discipline que cela demande. Absolument. Imaginez-vous courir pendant plus de 12 heures d'affilée, Oui. en traversant des paysages magnifiques, mais aussi en affrontant la fatigue, la douleur et les éléments. Oui. C'est un défi extraordinaire. Et on n'a même pas encore parlé des épreuves techniques comme le 110 mètres et le 3000 mètres steeple. Ah oui, c'est vrai. On garde ça pour la suite. Oui, on a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. Génial. On a beaucoup parlé des records d'aujourd'hui, mais si on regarde l'évolution des records au cours du temps, c'est vraiment impressionnant de voir les progrès. Oui, c'est vrai. On pourrait presque dire que les records sont faits pour être battus, Ouais. mais comment expliquer ces progrès constants?
Voilà. Est-ce que c'est uniquement grâce à l'entraînement des athlètes Hmm. ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs en jeu? Bonne question. L'entraînement est évidemment crucial. Oui. Les athlètes d'aujourd'hui s'entraînent plus dur et de manière plus scientifique que jamais. Hmm. Mais il y a aussi d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. D'accord. La nutrition, par exemple, joue un rôle essentiel dans la performance sportive. Ah oui. Les athlètes sont beaucoup plus attentifs à leur alimentation qu'auparavant. Et la technologie, j'imagine qu'elle a aussi son mot à dire. Absolument penser aux chaussures de course, par exemple. Ouais. Elles sont devenues de véritables concentrés de technologies conçues pour améliorer la performance et réduire les risques de blessures. Oui. Et puis, il y a les pistes d'athlétisme elles-mêmes qui sont de plus en plus performantes. C'est vrai, on se souvient de la polémique autour des chaussures de Kipchoge lors de son marathon en moins de 2 heures. Certains disaient qu'elle lui donnait un avantage trop important. C'est un débat intéressant où se situe la limite entre l'innovation technologique et l'équité sportive. Hmm. C'est une question complexe à laquelle il n'y a pas de réponse simple. En tout cas, c'est clair que les records continuent de tomber. Oui. Et on peut se demander si on arrive aux limites du potentiel humain, ou s'il y a encore une marge de progression. C'est difficile à dire, mais je pense que le corps humain est capable de choses extraordinaires et qu'on n'a pas encore fini d'être surpris. Revenons aux épreuves techniques, si vous le voulez bien. D'accord? On avait évoqué le 110 mètres haies et le 3000 mètres steeple. Oui. Qu'est-ce qui rend ces disciplines si particulières? Ce sont des épreuves qui combinent vitesse, endurance et technique. Oui. Le 110 mètres haies, par exemple, exige une coordination parfaite pour franchir les obstacles sans perte de vitesse. Et le 3000 mètres steeple, avec ses obstacles et son passage de rivière, c'est une épreuve qui met à rude épreuve la résistance et l'adaptabilité des athlètes. On a parlé de Karsten Warholm qui domine le 400 mètres haies avec une puissance impressionnante. Oui. Et Beatrice Chepkoch qui a pulvérisé le record du monde du 3000 mètres steeple. Tout à fait. Ce sont des athlètes exceptionnels. Absolument. Warholm a une technique de course très fluide et une capacité à accélérer entre les haies qui est impressionnante. Quant à Chepkoch, elle est connue pour son attaque de la course et sa rapidité sur le passage de la rivière. Et il y a aussi la question de la différence entre les records en salle et en plein air. Oui. On sait que les conditions ne sont pas les mêmes. Exactement. En salle, la piste est plus courte et il n'y a pas de vent, ce qui peut favoriser des performances plus rapides sur certaines épreuves. Oui. En revanche, en plein air, les athlètes doivent composer avec les éléments comme le vent, la pluie ou la chaleur. C'est vrai, par exemple, sur le 60 mètres, le record en salle est bien plus rapide que celui en plein air. C'est logique puisque la distance est plus courte et que l'accélération est primordiale. Exactement. Et puis, il y a des épreuves comme le saut en hauteur ou le saut à la perche où les conditions de vent en plein air peuvent jouer un rôle crucial. D'accord. Un vent favorable peut aider l'athlète à sauter plus haut, tandis qu'un vent contraire peut le gêner. On voit que l'environnement a vraiment un impact sur la performance. Oui. C'est un facteur à prendre en compte quand on analyse les records. Tout à fait, il faut analyser chaque record dans son contexte, en tenant compte des conditions de course, de la technologie utilisée, etc. C'est ce qui rend l'étude des records si intéressante. Et puis, au-delà des performances pures, il y a les histoires humaines derrière ces records. Oui. Des années d'entraînement, de sacrifice, de dépassement de soi. Absolument, chaque record est le fruit d'un travail acharné et d'une détermination sans faille. Et au-delà de la performance individuelle, Oui. il y a souvent une équipe derrière l'athlète, entraîneur, médecin, préparateur physique, etc. C'est un travail collectif qui permet d'atteindre le sommet. Et je pense que c'est ce qui rend ces histoires si inspirantes. Ouais. Elles nous montrent que tout est possible avec du travail, de la persévérance et la volonté de se dépasser. Exactement. Ces athlètes nous rappellent que les limites sont souvent celles qu'on se fixe soi-même Oui. et qu'avec de la passion et de la détermination, on peut accomplir de grandes choses. On a parlé des records et on a parlé de la technologie, mais je trouve que c'est fascinant de voir l'impact des records sur le public. Ouais, c'est vrai, ces athlètes, ils deviennent des modèles, des sources d'inspiration pour beaucoup de personnes. Oui. On se dit que si eux sont capables de repousser les limites, eh ben, nous aussi, on peut accomplir de grandes choses. Exactement. Et cet impact va au-delà du sport. Mhm. Ces records, ils peuvent aussi véhiculer des valeurs importantes comme le respect, l'égalité, la solidarité. Pensez à l'émotion collective que suscitent les Jeux Olympiques. Ah oui? C'est un moment où le monde entier se rassemble autour de valeurs communes. En parlant de valeurs, on a évoqué la question de l'équité sportive tout à l'heure. Oui. On a vu qu'il y a des différences de performance entre les hommes et les femmes. Est-ce que ces différences sont uniquement dues à la biologie ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs en jeu?
C'est une question complexe. Oui, Il est indéniable qu'il existe des différences physiologiques entre les sexes, d'accord. mais il est important de prendre en compte d'autres éléments comme l'accès aux ressources, Hmm. les opportunités d'entraînement, Oui. les stéréotypes de genre. Oui, L'histoire du sport féminin a été marquée par des inégalités oui. et des obstacles. Heureusement, les choses évoluent, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir une véritable équité. C'est clair. Après avoir exploré tous ces aspects, on arrive à la fin de notre plongée dans l'univers des records de course à pied. Déjà. Pour conclure, j'aimerais te poser une dernière question. Selon toi, quel est l'avenir de ces records? Est-ce qu'on va continuer à voir des améliorations aussi spectaculaires dans les années à venir? C'est difficile à prédire, Oui. mais je suis convaincue que le potentiel humain est illimité. D'accord. Avec les progrès de la science, de la technologie et de l'entraînement, je pense qu'on peut s'attendre à de nouvelles performances exceptionnelles. C'est une perspective excitante. En attendant, on peut continuer à s'émerveiller devant les exploits des athlètes Oui. et s'inspirer de leur quête de l'excellence. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Merci à toi. Et à vous qui nous écoutez, on vous encourage à explorer la liste complète des records sur le site Athlé Expliqué Oui. et à vous laisser inspirer par ces performances extraordinaires. Qui sait, peut-être que vous aussi vous sentirez motivé à repousser vos propres limites. À bientôt pour une nouvelle exploration.